Team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo consacrée au coloriage mystère. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait, enfin je m'étais pas replongée vraiment dedans, tout simplement parce que je ne suis pas une mordue version colo mystère crayon de couleur. Je trouve qu'il y a des gens qui font des trucs super beaux à ce niveau-là, mais moi, franchement, c'est pas un truc qui me tente de, voilà, de passer des plombes sur un colo mystère avec des crayons de couleur, même si franchement, quand je vois les colos arrangés, je trouve ça magnifique. Jusque-là, je faisais du colo mystère, donc au feutre, mais en version franchement sans prise de tête, c'est-à-dire que je me moquais totalement du fait qu'il y ait des traces. Je voulais juste avoir la surprise de découvrir le personnage caché derrière tous ces traits, tous ces numéros. Et puis là, petit à petit, je me suis dit que je pourrais m'y remettre en essayant quand même d'avoir un petit peu moins de marques, voire beaucoup moins de marques. Donc, j'avais gardé ce livre de colo mystère, celui portrait. J'ai vendu les autres que je pouvais avoir, mais celui-là, voilà, je l'avais gardé. Il y avait trop de colos qui avaient été faits dedans et fait n'importe comment, donc je me suis dit ça sert à rien d'essayer de le vendre. Et dernièrement, j'ai essayé de faire un colo, donc au feutre, hein, bien sûr, mais en utilisant la technique des petits ronds. Donc voilà. J'ai fait cette illustration. C'est pas nickel, hein, on est d'accord, on voit quand même des marques, mais voilà, c'est la première fois que j'essaye vraiment cette technique. Au niveau des couleurs, bon, j'ai fait un peu comme je pouvais parce que j'avoue que j'ai pas non plus des millions de gammes de feutres et puis il faudrait que je gère un petit peu mieux les teintes et tout. Mais voilà, je suis plutôt contente dans le sens où je vais vous montrer ce que ça donnait avant. Ce colo-là n'a rien à voir avec ce que je faisais jusque-là au niveau du colo mystère, c'est-à-dire que si on va genre, voilà, dans les premières pages, on a vraiment énormément de marques, hein. Je faisais avec les traits, mais je faisais vraiment des grandes surfaces, donc les lignes, on les voit énormément. Pareil, hein, là, voilà, alors que là, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. J'ai d'autres colos dedans qui sont vraiment, enfin voilà, hein, on est d'accord, on voit vraiment tout. J'en ai un, ben voilà, alors celui-là, on n'en parle même pas, hein. Mais j'en ai un autre qui est pire. Où est-il? C'est pas celui-là. Je vais pas le trouver. Bon, voilà, déjà celui-là, hein, regardez ici, là, comme on voit bien les marques. Où est celui que je cherche? Bon, ben voilà, hein, celui-là, on est d'accord qu'on voit vraiment énormément les marques. Et il y a... Voilà, alors celui-là, regardez-moi ça là, au niveau du noir et tout. Une horreur. Donc voilà, là j'étais vraiment dans l'idée d'essayer juste de voir le perso caché dans l'illustration. Et puis depuis, voilà, j'en avais pas refait, ça me gonflait. Et là, j'ai décidé, voilà, de me replonger là-dedans, d'essayer vraiment avec les petits, la technique des petits ronds. Donc comme je vous dis, là c'est la première fois que je teste, hein, donc on est loin du colo bien réalisé comme certaines personnes arrivent à faire. Mais bon, je suis plutôt contente de ce que ça donne. Ce qui fait que là, je viens de me lancer dans un nouveau colo. J'ai perdu la page. Voilà, donc du coup, j'ai commencé celui-là. Et je me suis commandé les feutres Stabilo Pointe Max pour pouvoir faire le noir. Parce que pour celui que je venais de faire, donc du coup, j'aurais dû garder la page. Voilà. Pour celui-là, le noir que j'avais pris, c'était un noir que j'avais reçu par Amazon une fois. Je l'ai peut-être sous la main. Est-ce que je l'ai gardé là-dedans? J'ai utilisé... C'est pas ça. Voilà. C'est celui-là. Donc j'avais reçu ça par Amazon, hein. Voilà, donc j'ai tenté. Le problème, c'est que ça gratte énormément le papier. Donc je me retrouve là avec des bouloches. En fait, quand je passe les doigts, ça fait des grosses bouloches. Ça
ça attaque vraiment le papier. Et en plus, bon, bah, il a tendance, ouais, on ne le voit peut-être pas énormément à la caméra, mais là on voit que ça a traversé, c'est pas génial, tout simplement parce que, bah voilà, comme ça attaque énormément le papier, bah, à force de gratter, voilà, l'encre traverse. Donc je me suis dit que j'allais abandonner ce feutre-là. Et j'avais vu que bah, plusieurs personnes utilisaient cette gamme. Alors, je ne les ai pas trouvées chez le Géant des Beaux-Arts, enfin dans mon magasin, donc je les ai commandées par Amazon et en plus, bah, c'était donc un lot de 4. Au départ, il était à 5 euros et des bricoles et moi, je l'ai eu à 3 euros et quelques, donc à moins d'1 euro le feutre. Donc voilà, je crois que j'ai pris 2 packs pour avoir une petite réserve. Du coup, je suis en train là de faire les contours de cette illustration. Et bah, je ne sais pas encore si je continuerai comme ça à faire les contours complets avant. Parce que j'ai vu que certaines personnes ne les... Alors, font un peu les contours, mais ne remplissent pas. Pour être sûr après que ça ne va pas se mélanger avec les autres couleurs qu'on va ajouter. Bon, pour le moment, je fais comme ça parce que je ne suis pas encore bah, assez à l'aise pour dire bah non, j'ai pas besoin du contour pour me repérer et ainsi de suite. Je préfère vraiment avoir le contour au départ, mais peut-être que petit à petit, bah, je changerai de technique. N'hésitez pas hein, dans les commentaires à me donner vos astuces, comment vous pratiquez, vous, au niveau bah, du colo mystère avec les feutres. Dites-moi ça. Mais c'est vrai que là, ces feutres-là, Stabilo, sont plutôt pas mal. Alors, je dois dire que l'autre colo que je vous ai montré, là, le Aladdin, j'ai mis des plombes à le faire. Hein. Franchement, avant, quand je faisais avec les traits et que je me moquais du fait qu'on voit après les marques, je faisais ça très très vite. Hein. Bon, là, non, ça n'a pas été le cas. Ça m'a pris un grand moment, mais ça m'a pas gêné parce que j'avais vraiment envie d'essayer de faire quelque chose bah, de plus abouti, on va dire, que ce que je faisais jusque-là. Même si on est loin de ce que certaines personnes peuvent réaliser. Franchement, quand je vois les colos arrangés, je trouve ça magnifique. Hein. Mais non, moi pour le colo mystère, c'est pas un truc dans lequel j'ai envie de me lancer. Alors je dis ça, mais peut-être qu'un jour hein, je changerai d'avis. Mais actuellement, faire au crayon de couleur et tout, pour moi, c'est plus adapté. Bah, c'est plus quelque chose que j'ai envie de faire en fait avec un colo basique. Du coup là voilà, j'essaye vraiment de voir ce que ça peut donner, si je vais vraiment bien aimer pendant un bon moment, on va dire, de faire comme ça les colos mystères, technique des petits ronds et tout. Et si c'est le cas, bah, peut-être, je dis bien peut-être, que j'investirai dans un autre livre de colos mystères. Sachant que j'ai donc revendu le Babies et le Méchant. Je sais que il y en a aussi qui utilisent les Posca pour faire les contours. Alors c'est ce que je faisais hein, moi à un moment, mais bon, c'est vrai que les Posca sont tellement chers que faire tous les contours avec, ça m'embête. Alors bon, je pourrais prendre hein, d'autres marques à la limite de marqueurs acryliques, mais c'est pareil quoi. Après, ça va quand même être vite descendu. Donc pour le moment, je vois avec ces Stabilo Pointe Max. Puis comme je vous dis, j'essaierai d'affiner petit à petit pas ma technique. Hein. Bon, par contre, je continue à rester dans l'optique de ne pas aller regarder la solution pour me dire, tiens, je vais partir sur telle illustration. Je préfère vraiment bah, avoir la surprise. Donc voilà, bon, alors c'est sûr que comme je fais les contours en premier, hein, ça va vite pour savoir de qui il s'agit.
mais je n'ai pas envie de me dire, tiens, je vais faire en fonction de la solution, bah, je vais faire tel colo. Donc, comme je vous dis, hein, n'hésitez pas au niveau des commentaires à me donner vos astuces, comment vous faites, vous, donc vraiment hein, pour le colo mystère avec les feutres, à la limite, me conseiller au niveau du matériel. Bon, sachant que j'ai déjà plusieurs gammes de feutres, et que je ne vais pas m'amuser là à en acheter 50, hein, bah, vous avez vu que dernièrement, j'avais craqué chez le Géant des Beaux-Arts pour la gamme des Sakura Koi, puisqu'ils avaient une super promo. Donc il va falloir que je les teste. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais justement vous montrer niveau feutre. Actuellement, j'ai les Dual Brush Pen que j'aime énormément, qui ont donc une pointe version pinceau. Voilà, bon, moi j'avais dû les numéroter. Là j'en ai un, bah, c'est la même chose, hein, même s'il a le corps noir, c'est juste que bah, il était mort, donc je l'ai remplacé par bah, un que j'avais en réserve, parce que j'ai la version comme ça en trousse, et puis la version en boîte plastique, donc j'ai pris celui de la boîte plastique pour le mettre là. Et donc voilà, j'avais dû numéroter et tout, puisqu'ils n'ont absolument rien, hein, pas de numéro, pas de nom. Et ce que j'aime, c'est qu'on a voilà, la pointe pinceau, et puis bah, après, il a une pointe version stylo. Mais la pointe pinceau est bien sympa. Donc j'ai ceux-là. J'ai aussi les Dual Type Color Marker. Donc ça, c'est Amazon qui me les avait envoyés. Alors ceux-là, je les ai un petit peu utilisés justement pour faire Aladdin et le génie. Je pense qu'il va falloir un peu que je les travaille parce que, donc voilà, la pointe que j'avais utilisée. Et donc au départ, il gratte aussi un petit peu le papier. Voilà, mais j'ai vu que certaines personnes avaient ce souci-là avec d'autres feutres, mais qu'à force de les utiliser, ça ne le fait plus. Donc je vais voir, bon, il faudra que je les mette en trousse, parce que comme ils ne tiennent pas, j'avais commencé à essayer de les classer, et en fait, à chaque fois, ça se remélange. J'ai ça, donc comme je vous dis, les Sakura Koi. J'ai aussi les Crayola Super Tips, je crois qu'ils s'appellent. Et bah, j'ai quelques Faber Pit pour le côté peau, en fait. Voilà. Et donc, bah, je veux voir tout ce que je peux avoir au niveau des couleurs. C'est pour ça que je commence à préparer un nuancier en fait de tous mes feutres. Histoire d'avoir vraiment bah, toutes les teintes ensemble. Donc je vais faire un nuancier version petites étiquettes reliées bah, par un anneau métallique. Et comme ça, j'aurai toutes mes gammes de feutres en même temps, histoire de vraiment bah, pouvoir voir si j'ai les teintes qui correspondent. Bon, ça va me prendre quand même un bon moment, hein. Mais je pense que ce sera le plus simple pour pouvoir vraiment bah, avoir une plus grande gamme de... Enfin, me dire que j'ai une plus grande gamme de couleurs, parce que bah, si je reste comme je le faisais jusque-là, hein, avec les colos que j'avais déjà fait là, je restais basée que sur une seule gamme de feutres, et donc bah, y a des teintes que je n'avais pas.
Donc voilà, là j'ai fait tous les contours. Alors je sais pas comment vous faites vous quand il y a, comme là, hein, ça part dans tous les sens. Vous avez vu, j'ai été obligée de m'arrêter à un endroit, enfin voilà, terminer un bout et puis repartir et ainsi de suite. Bon, là, je ne vois pas de marque, mais je sais pas. Est-ce qu'il y a une astuce aussi par rapport à ça? Est-ce qu'il vaut mieux faire d'une certaine façon? Je ne sais pas, dites-le moi. Ou est-ce que tout le monde fait pareil, hein, commence à partir d'un côté, laisse l'autre morceau pour terminer une partie, voilà, je sais pas. Bref. En tout cas, là, voilà, tout ce qui est contour, c'est fait. Donc après, je vais me plonger petit à petit dans ce qui est couleur. Sauf que là tout de suite, il n'y a plus assez de luminosité, je trouve, pour que je sélectionne mes couleurs. Donc je reprendrai ça demain. Ce qui fait que je vais au moins me lancer dans ce qui est nuancier. Et pour ça, j'ai demandé à mon chéri de m'imprimer ceci. Donc là, c'est un nuancier qui a été créé par Panoramimix. Donc merci ma belle, parce que ça va beaucoup, beaucoup m'aider. En temps normal, quand j'ai fait, quand je fais les nuanciers, par exemple, de mes feutres à alcool, je mesure, je coupe mes petites étiquettes moi-même, je gère comme ça. Mais là, je vous avoue que, vu la quantité de feutres qu'il va falloir rentrer, puisque là, il y en a déjà 120, là, il y en a 102. Voilà, j'ai pas envie de refaire toutes les étiquettes moi-même. Donc, mon homme m'a imprimé ça sur du papier basique, hein, voilà. Je remplirai, après je plastifierai, je relirai tout. Bon, ce qui va être long ensuite, ce sera aussi d'essayer de classer toutes les couleurs, hein, mais bon. Voilà, donc Pano, si tu passes par là, merci pour ça. Franchement, merci, tu vas me faire gagner un temps max. Voilà. Allez, là, je vais me lancer donc dans le nuancier et je reprendrai ça demain. Bon, maintenant, j'en suis à la partie qui est compliquée, longue, où je me plante tout le temps, c'est-à-dire essayer de classer pour faire mon nuancier, hein, classer toutes les couleurs. Alors, en général, dans mes nuanciers que je fais dans mon bloc, il y a toujours des petites erreurs, hein. À la fin, je me dis toujours, mais pourquoi tu as mis cette teinte à tel endroit? Elle aurait dû être à un autre endroit. Bon là, vu que ce sont des petites étiquettes que je vais mettre sur des anneaux et que je vais pouvoir au fur et à mesure changer de place, au pire, si je me rends compte que je me suis plantée, je pourrais modifier. Mais bon, je crois que je vais en avoir pour un moment et franchement, ça va pas être évident. Donc voilà, alors je procède comme ça, c'est-à-dire que je me fais des colonnes, hein, j'essaye de placer petit à petit mes teintes. Je les ai déjà un petit peu regroupées, hein. Là, j'ai mis tout ce qui peut être un peu dans les tons roses, que ce soit du rose, rose flashy ou pas, et après je trierai. Là, tout ce qui peut être à peu près jaune. Là, on va avoir du marron. Enfin voilà, j'ai fait différents groupes pour le moment, et ensuite j'affine en faisant des petits paquets, et j'aurai plus qu'à tout mettre sur mes anneaux. Voilà, donc j'en ai pour un grand moment.
j'ai terminé tous mes nuanciers en fait, regroupant mes diverses gammes de feutres. Il ne me manquera plus qu'à ajouter dedans mes Sakura Koi que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc bon, pour le moment c'est toujours dans un tube comme ça, hein, parce qu'il faudra que je vois dans quoi je vais les ranger. Mais voilà, grosso modo, là j'ai fait une partie avec les teintes entre guillemets peau, choses comme ça, enfin voilà, plutôt clair. Voilà, je me suis fait... ouais, tout, là il y a tout ce qui est bleu, donc au niveau des bleus, c'est là que je me rends compte que j'en ai vraiment une grosse collection. Au niveau des verts, c'est pareil, hein, il y en a énormément. Voilà, donc j'ai pris un sacré moment à tout trier. Bon, je pense qu'au fur et à mesure, je vais me rendre compte qu'il y a peut-être une ou deux couleurs que je changerai. Parce que, bah voilà, quand je fais, je suis jamais trop sûre pour certaines teintes. Genre dans celui-là, il y en a, je sais pas si je les laisse là dans la partie bleu assez foncé, limite, vous savez, bleu jean. Ou si je passe dans du gris bleu, enfin on verra bien. Voilà, là j'ai pas mal de roses. Je vais avoir ouais, tout ce qui est plus violet manganèse et puis bah, violet. J'ai regroupé là ce qui était un peu fluo et je me demande si je vais pas mettre dedans aussi mes surligneurs fluo. Voilà, donc après j'en ai encore hein, là, encore là et là, donc ça m'en fait vraiment beaucoup. Donc voilà, va falloir que je vois dans quoi je les rangerai après. Comme j'ai un gros sac dans lequel j'ai plusieurs gammes de feutres, je me demande si je ne mettrais pas ça directement dans le sac. Ça pourrait être pratique. Voilà. Et puis bah là, je m'attaque à faire la peau d'Ariel, donc toujours en faisant les petits ronds. En fait, je fais morceau par morceau hein, qui a été délimité au départ sur l'illustration. Alors, il n'y a pas à dire, ça prend du temps, hein, mais je trouve quand même que c'est plus sympa au niveau du résultat que ce que je pouvais faire avant, bien entendu. Même si, pour le moment, c'est loin d'être hyper abouti. Comme je disais, hein, j'ai pour le moment utilisé cette technique que sur une seule illustration que je vous ai montrée. Donc, il va falloir un petit peu que je m'améliore, que je vois, parce que c'est vrai que le côté là de faire d'abord tous les contours noirs, c'est assez embêtant. Là, j'ai un petit carnet pour un petit peu nettoyer au fur et à mesure ma pointe parce que par moment, ça accroche. Donc, ça se mélange avec la couleur que je suis en train de faire. Donc, je vais voir. Je vais peut-être petit à petit essayer de ne plus faire les traits avant. Voilà, de faire les contours qu'à la fin. Mais bon, pour le moment, je ne suis pas encore assez habituée pour faire des colos mystères sans réaliser en tout premier les contours. Donc là, j'essaye quand même de pas trop accrocher parce que bon, là, je suis dans des parties où il y a vraiment beaucoup les contours. Et je me dis que quand il y aura je crois que c'est en janvier, hein, le livre 100% Stitch, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, que dedans il va y avoir des colos mystères, en plus des autres coloriages. Et donc du coup, si d'ici là j'ai réussi à en faire un petit peu là pour, entre guillemets, m'entraîner, me perfectionner, ce sera sympa. Je pourrais faire des colos mystères Stitch qui seront plus poussés que ce que je faisais jusque-là. D'ailleurs, je réfléchis. En fait, là, je dois faire une commande Amazon où il y aura des livres. Et vous savez que maintenant, il faut qu'on atteigne 35 € si on ne veut pas se taper les 3 € de frais de livraison. Et là, en gros, dans la commande que je dois faire, j'en suis... en fait, il me reste... il faut que j'atteigne encore 3,80 € ou un truc comme ça d'achat pour ne pas avoir les 3 € de frais de port. Parce que concrètement, hein, je préfère dépenser encore quasiment 4 € pour un bouquin que de mettre 3 € dans des frais de port.
Sachant qu'en plus, au départ, j'ai payé pour avoir Amazon Prime. Donc, ça me gonfle un petit peu d'avoir payé Amazon Prime et de me retrouver maintenant à payer en plus des frais de port pour les livres. Donc, du coup, bah, je me disais que j'allais peut-être faire... bah, je voulais voir pour acheter un livre de colo. Donc, j'ai réfléchi. Il y a je crois que c'est Petite Poupée là, qui sort bah, en janvier, il me semble. Donc, le livre avec les personnages version animator, hein, les petites poupées. Et donc, il y a le 100% Stitch. Alors, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que tu précommandes par Amazon? Mais j'avoue que j'aime pas trop. Il y a des livres que je prends par Amazon. Genre là, donc, en l'occurrence, ce serait pour prendre le dernier Morgan O'Brien. Parce que je n'ai pas d'autre choix que de le prendre par là. Mais bah, je ne suis pas franchement fan à l'idée de prendre les autres livres que je peux trouver, en fait, par exemple, chez Cultura. Quand je peux les avoir par Cultura, je préfère, je peux choisir mon livre, je peux vérifier qu'ils sont en bon état, alors que bah, là, non. Et souvent, bah, quand ils arrivent, ils sont à peine, enfin, ils sont mis comme ça, hein, dans l'enveloppe cartonnée, donc pas protégés, donc ils arrivent, ils sont abîmés. Et qui plus est, plusieurs fois, j'avais fait des précommandes comme ça par Amazon. Et finalement, bah, j'avais beau avoir précommandé super tôt, je me retrouvais à avoir, vous savez, le super message disant que bah, ils en ont pas assez et que donc on sera livré que plus tard. Donc en fait, dans les magasins, les livres y étaient déjà, que moi j'avais toujours pas reçu mon bouquin. Ce qui fait que voilà, j'ai hésité à précommander le 100% Stitch et puis finalement, bah, pour le moment, je ne l'ai pas fait. Donc je pense ouais, que je le prendrai et que je ferai au feutre les parties mystères dedans. C'est une façon de colorier qui du coup me permet de vraiment me détendre, de pas réfléchir là, de pas me dire ouais va falloir faire des combos, va falloir faire ci, faire ça. Non, c'est zen. Donc ouais, c'est un truc je pense que je vais un petit peu plus adopter. Sachant que là je me fais hospitaliser début décembre. Donc je réfléchissais à savoir ce que je pourrais m'emmener niveau colo. Parce que franchement, ça va être dur pour moi. Je ne supporte pas les hôpitaux et en particulier le fait d'être bloqué, de ne pas pouvoir bouger, de voilà, enfin. Et je dis même pas bouger dans le sens aller dehors ou autre, hein, mais voilà, de rester dans le lit ou avant, j'avais pas de difficulté à rester avachie ou tranquille sur mon canapé ou voilà. Et puis bah, quand je suis tombée dans l'anorexie, en particulier l'orthorexie, donc l'orthorexie c'est la partie qui vous dit que bah, faut bouger, il faut se dépenser, voilà. J'ai du mal à rester comme ça, assise pendant un moment. Le cinéma, j'arrive à y aller, mais je vous avouerai que je bouge dans tous les sens, donc c'est pour ça qu'on se met toujours rangé tout derrière. Et puis j'ai besoin d'avoir un énorme mug de thé qui me permet à la limite de me canaliser par moment, hein, le fait de me servir un peu de thé dans un gobelet, de boire un coup et tout, m'aide un petit peu à tenir en place. Le colo me permet de réussir à tenir grosso modo en place, voilà. Mais là, le fait d'aller à l'hôpital, ce n'est même pas l'opération qui m'angoisse. Ça, c'est rien du tout. Mais par contre, le fait bah, d'être comme ça, bloqué pendant bah, plusieurs jours, sans pouvoir dire, voilà, je bouge toutes les 5 minutes, je ne reste pas assise, couchée, ou... ça va être plus dur. Surtout que j'aurai pas trop le choix, parce que comme c'est une opération du dos, je ne vais pas pouvoir dire, je bouge non-stop, hein, ça se trouve, ça va être un peu compliqué au début. Et donc, du coup, voilà, je compte emmener du colo pour au moins essayer de tenir avec ça, m'emmener aussi de quoi bouquiner. Et donc, niveau colo, je réfléchissais parce que j'ai pas envie d'emmener vraiment mes gammes de crayons, hein, ou du moins, dans ce cas-là, pas les gammes, les belles gammes de crayons, hein, pas les gammes artistes. Je savais pas trop quoi prendre, donc du coup là petit à petit je me dis ouais, je vais peut-être emmener le colo mystère, ça peut être pas mal. Et puis à la limite, potentiellement un autre livre avec, je sais pas, peut-être mes Castellart ou un truc comme ça, alors je sais pas trop, en livre peut-être un petit du style, vous savez,
petit carré nounours thérapie ou peut-être mon petit carré portrait. Je sais pas encore. Ou alors peut-être même le boule de poil, ça peut être sympa. Et voilà, et prendre donc des crayons pas haut de gamme ni rien. Mais ouais, sûr et certain, je vais m'emmener du coup du Colo Mystère. Surtout que je sais qu'à l'hôpital, en général, je dors très très peu. Enfin, je dors pas énormément déjà au départ, mais à l'hôpital, ça va être pire. Je dors quasiment pas. Le moindre bruit, le moindre passage dans un couloir me réveille. Donc du coup, je prendrai sûrement ma liseuse ou un truc comme ça, puisque je ne sais pas si j'aurai une chambre juste à moi ou pas. Et voilà, je pense que si je suis réveillée dans la nuit, la liseuse, le Colo Mystère, ça fait pas de bruit. C'est parfait. Donc là, une fois que j'aurai fini ce colo, je vais m'activer pour ajouter dans mes nuanciers les Sakura Koi. J'ai hâte de voir vraiment ce qu'ils donnent au niveau des teintes et tout. Et puis voilà, ouais, il faudra que je fasse ça. Donc encore une fois, j'utiliserai les étiquettes réalisées par Panoramimix. Et puis le plus long sera à nouveau déjà de tout découper et de trier pour remettre dans les nuanciers que là j'ai fait. Bon, je vais avancer un petit peu. Je vous montrerai un petit peu voilà, l'avancée, mais je ne vais pas vous mettre tout le colo. Hein. Et puis voilà, puis après je vous laisserai. Donc je pense au moins finir la peau avec vous, peut-être passer sur une autre teinte, mais je ne ferai pas la totale avec vous.